savoir si votre plante, elle a un excès d'eau ou par le contraire, elle manque d'eau, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner tous les signes. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes tombé ici par hasard, soyez les bienvenus et profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne pour ne plus perdre aucune nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler spécifiquement de l'arrosage d'une plante. Et en quoi précisément? Si votre plante elle a un excès d'eau ou si le contraire, elle est en manque d'eau. Alors, une plante, elle donne toujours des signes. Que ce soit au niveau du feuillage, du tronc, elle donne toujours des signes. Et ce sont justement ces signes qui vont vous donner des codes pour vous faire comprendre si vous êtes en manque ou excès d'arrosage. Alors, comme vous voyez bien, je vous ai mis deux plantes ici sur la table complètement différentes. D'un côté, une plante de la famille des succulentes, donc une kalanchoé, et de l'autre côté, une plante, une liane, qui appartient à un Scindapsus, donc une plante qui aime vivre dans les forêts humides, qui a besoin, comme vous avez compris, d'un petit peu plus d'humidité. Pourquoi je vous montre ces deux plantes? Parce que justement l'arrosage parfois va dépendre aussi de l'espèce de la plante. Cela va dépendre aussi du pot. Vous voyez, j'ai deux pots complètement différents ici. Donc d'un côté, j'ai un pot en plastique de culture et de l'autre, j'ai un pot en terre cuite. Je vous montre ça pour vous expliquer que le manque et l'excès d'eau peuvent rentrer directement en collision avec ce genre de choses. Des signes liés au substrat par excès d'eau, par exemple, ce n'est pas le cas ici, mais pour vous montrer, c'est si vous regardez le substrat, si vous vous approchez et qu'ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais. Vous, en plus, vous mettrez le doigt et il y a plein de... Ça veut dire que le terreau, il est inondé d'eau et qu'il y a un excès d'eau. Encore, si vous avez des champignons qui poussent à la surface de votre substrat, donc ces champignons-là, bien évidemment, ils sont pas comestibles. C'est pas des champignons de Paris. Hein. Donc, c'est des champignons qui prolifèrent parce qu'il y a trop d'humidité, il y a trop de bactéries qui font le développement de ces champignons. Il y a aussi la question des petites mouches qui rondent la plante. Si vous voyez des petites mouches qui rondent la plante, ça veut dire que le substrat, il est trop humide. Ça s'appelle les mouches de substrat, justement. Et c'est des mouches qui prolifèrent dans la partie supérieure parce qu'ils mangent les déchets qui sont en train de pourrir dans le terreau. Ici, vous êtes clairement sur un sujet avec manque d'eau. Pourquoi? Vous voyez bien que la partie de la terre se décolle des parois du pot, ok? Ça, c'est un signe de manque d'eau à travers le terreau. Et en plus, vous voyez, il y a des sortes de craquelages, comme le désert, vous voyez, quand on voit des images qu'il y a du craquelage. Ça veut dire que votre plante est là, elle manque d'être arrosée. Le suivant concerne les feuilles et le tronc. Alors, une plante avec des feuilles très tombantes, avec le tronc complètement ramolli, là, vous êtes clairement sur une plante qui a un excès d'eau. Concernant encore le feuillage, cela dit par rapport avec la couleur de votre feuillage. Alors, comme vous voyez bien, cette plante, elle a souffert. Vous voyez, elle a des taches qui sont un peu craquantes et les pointes marron. Alors ça a été une erreur de culture que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle a eu un manque d'eau et elle a eu un excès d'eau. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je comprends pas, un manque d'eau et un excès d'eau. Oui, parce que des feuilles jaunes ou des pointes marron peuvent dire une chose ou autre. Ça dépend. Ça peut dire que votre plante, elle est en excès d'eau ou qu'elle peut avoir un manque d'eau. La différence, c'est le genre de taches qui vont apparaître sur vos plantes.
Si vous voyez une plante avec des feuilles du bas qui sont les anciennes feuilles qui sont jeunes et qui ont les pointes, qui ont des parties craquantes comme ça veut dire que votre plante, elle est en manque d'eau. Elle souffre du manque d'eau. Par contre, si vous voyez des feuilles qui sont complètement jeunes, où il y a les parties supérieures des nouvelles pousses qui poussent avec les pointes marron et en plus jeunes, ça veut dire que là, votre plante, elle a souffert d'un excès drastique d'eau. Oui, vous avez des solutions. Et la première solution est cette chose magique qui s'appelle le doigt. Et pourquoi? Parce que la meilleure façon de savoir si votre plante, elle manque ou pas d'eau, c'est enfoncer le doigt directement dans le terreau, vous voyez, et retirer. Vous voyez, la mienne, elle a encore des choses qui sortent. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être arrosée. Le contraire, si mon doigt, il serait sorti complètement sec comme ça, sans pas de terre qui s'accroche, ça veut dire qu'elle a besoin d'être arrosée. Une autre solution, c'est éviter ce genre de choses. Vous voyez que j'ai mis exprès pour vous montrer. Donc là, vous voyez, ils vont avoir une soucoupe comme ça et elle va être remplie d'eau. Donc, ce qui fait que ma petite plante, elle va être mise là-dedans. Vous voyez, je vais mettre ma soucoupe là-dedans. Et ma plante, elle va baigner carrément dans l'eau. Elle va être baignée constamment dans l'eau, ce qui fait la pourriture des racines. Ce que vous allez faire tout de suite après cette vidéo, promettez-moi, vous allez faire le tour de toutes vos plantes d'intérieur et vous allez prendre votre coupelle et votre pot et vider tout de suite l'eau qui stagne au fond des pots. Parce que ça, c'est la mort assurée de votre plante. Pareil, quand vous arrosez votre plante, toujours laissez votre plante à égoutter dans un évier, dans une douche où vous le faites, ou par exemple, vous la laissez égoutter, par exemple, ici, bien, pour éviter le surplus d'eau. Une autre solution consiste à éviter de faire la ronde des plantes et de se dire, aujourd'hui, donc nous sommes jeudi, je vais arroser ma plante et la semaine prochaine, je vais réarroser ma plante parce que cette plante, on m'a dit que toutes les semaines, le même jour de la semaine, je devrais l'arroser. Alors, écoutez-moi bien, il n'y a pas de jour précis pour arroser une plante. Le jour précis est celui où vous mettez votre doigt dans le substrat et vous constatez que la terre, vous voyez, elle est sec. Il n'y a pas de terre, quasiment pas de terre qui s'accroche dans le doigt. Si c'est le cas, c'est le moment d'arroser. Voici arrivé à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous soit utile. Si oui, partagez-la, s'il vous plaît, avec d'autres personnes de la famille, des amis, pour qu'ils puissent eux aussi savoir quand est-ce qu'ils doivent arroser ou arrêter de tuer les plantes. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, faites-le s'il vous plaît, pour qu'on soit une famille nombreuse ici sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!